De l'expérience Autofarm et on y va tout de suite. Alors, côté Autofarm, donc 1513 dollars, hein, c'est pas formidable, hein, et, c'est descendu très bas aujourd'hui, dans les 1400 dollars. On est remonté à 1500. Bon, c'est mieux que 1400, mais quand même, on est loin des montants que j'avais. Et donc là, il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, je me dis que j'aurais dû suivre l'affaire de plus près et regarder l'origine de la chute pour voir si c'était juste un petit trou d'air ou si c'était vraiment structurel. Et j'aurais dû voir que c'était structurel et sortir avant qu'on s'écroule comme ça. Bon, tant pis. Et puis là, la question, c'est est-ce que là, aujourd'hui, la remontée à 1500, c'est un petit rebond avant la descente aux enfers et j'en profite pour sortir, ou je tiens bon en disant, bon, le projet BDO, il va se relever et on va repartir dans des montants qui sont plus intéressants. Je ne sais pas encore. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors sur Autofarm, un truc que j'avais oublié de vous dire hier, c'est que le Egg avait pas mal descendu et du coup j'ai fait pour 20 dollars de liquidité Egg BUSD, hein, 10 dollars de Egg et 10 dollars de BUSD, histoire de profiter du taux d'intérêt qui est toujours bon. Bon, je ne sais pas si le Egg va se maintenir. Bon, on verra. C'est bien possible que le Egg se maintienne puisqu'ils sont en train de faire un truc pas mal. On va aller voir ce que c'est. C'est ça. Donc il y a un lancement de token ici, IFO, sur Goose Finance. Et le moyen d'acheter ces tokens avant qu'ils soient cotés, c'est de faire de la liquidité EGBUSD et de la bloquer dans ce projet. Et puis ensuite, cette paire de liquidité EGBUSD, elle sera transformée en jeton Typhoon. Alors quand on regarde le projet, hein, c'est pour anonymiser les transactions sur la Binance Smart Chain. Donc c'est vrai que c'est pas mal, hein, puisque tout est écrit et c'est public, hein, donc on peut suivre qui a envoyé de l'argent à qui. Et donc ce système permet d'anonymiser ça. Donc je pense que c'est un truc qui va marcher. Et d'ailleurs, je vais sûrement participer à ça, hein. Donc il reste 9h50 pour participer et mettre quelques jetons en gage en attendant que la vente se termine et que vous récupérez les jetons en proportion de ce que vous avez déposé. C'est tout expliqué, là, quand on fait Readmo, il y a tous les détails du truc, hein, c'est assez transparent. Donc sans doute que je participerai pour 20, 30, 50 dollars, ça, voilà, histoire de faire l'expérience. Et donc le fait que Goose Finance fasse ce genre de choses, je me dis que ça va supporter le jeton Egg, hein, puisque il faut acheter des jetons Egg pour participer à ce truc-là. Donc je pense que c'est un bon point. Goose Finance, ils ont fait du layered farming, maintenant ils font des IFO, c'est quand même pas mal, et donc peut-être que ça a de l'avenir. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de fermes qui arrivent ce week-end. Alors là, on tombe sur un truc que j'avais encore jamais vu. C'est des fermes qui sont live et avec l'heure de démarrage annoncée. Donc il y a celle-là, ça s'appelle Mooncake Swap. Mooncake, pourquoi pas. Et donc ils sont prévus pour démarrer à 20h43 UTC, donc 21h43 heure française. Donc il y a un petit countdown là, on va rafraîchir pour être sûr.
Voilà, c'est ça, 44 minutes 23 secondes. Hein. Donc ils vont démarrer quand on attaquera le bloc 6 27 092. La Binance Smart Chain est à ce nombre-là. Donc il reste 861 blocs avant que le contrat s'active. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai... hop, c'est pas là, c'est là. J'ai mis 75 $ sur cette paire de liquidités. On a l'habitude, enfin jusqu'à présent, moi ce que je vois, c'est que les fermes, dans les premières heures, ça marche bien. Et donc je me dis, je mets 75 $ là, je laisse farmer ça jusqu'à ce que j'aille me coucher. J'espère qu'à minuit, je pourrai récupérer 50% de ma mise, hein, donc entre 30 et 40 $, plus la mise. On va voir, hein, c'est le plan qui est comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Et déjà, en plus, je pense que le jeton va monter. Plus on s'approche de l'heure fatidique. Moi, j'ai acheté mes paires de liquidités il y a une heure ou deux. C'était à 50 $. Et là, on est à 57 $. Donc, bon, ça se peut que ce soit une bonne affaire. On va voir ce que ça donne. Donc, moi, j'ai déjà mis, c'est l'équivalent de ces 75 $ là. Pour l'instant, ça ne gagne rien. Et donc, normalement, à 21h43, hop, le contrat va s'activer et on va commencer à engranger les gains. Le taux d'intérêt est quand même super intéressant, hein, 400 000%, c'est quand même pas mal. Il y a 36 000 $ qui sont déposés là. Voilà, donc dans moins d'une heure, je saurai comment ça va démarrer, ou peut-être que le site va s'arrêter net en disant merci d'avoir déposé vos jetons et bye bye, on verra. Et pour ce week-end, et comme ça il y en a plusieurs, il y a rdfi.finance. Donc aujourd'hui, à ce moment, le jeton R, il est à 52 $. Il y a des farms qui sont encore à un taux d'intérêt, qui est pas mal quand même. Hein. 9 milliards, hein, combien c'est Oui, c'est ça, 9 milliards de pourcents, voyons. Et ça démarre quand? On va aller voir ça tout de suite. Voilà. Donc ça démarre samedi à 17h23, 0 GMT plus 2, donc c'est samedi à 16h23, heure française, hein, le bloc countdown. Non, c'est pas le bon. Bon, il y a l'URL du bloc countdown ici, donc ça démarre demain en fin d'après-midi. Voilà, et il y en a encore un autre, Cosmos Finance. Donc ils organisent un truc de promotion, si vous les citez sur Twitter, vous risquez de recevoir quelques jetons gratuits. Bon, voilà, je sais pas, moi j'ai pas joué à ça. Mais voilà, le farming se prépare. Le jeton à 199 $, il y a moins d'une heure, il était à 185. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre de jetons est très très petit. Et donc, ça a des possibilités de flamber assez rapidement, hein, quand on voit le countdown. Donc, je crois que c'est dimanche, ça, ouais, c'est ça. Dimanche à 15h55 GMT plus 2, donc ça fait 14h55 heure française. Alors c'est à peu près, hein, puisque c'est le numéro du bloc, et donc en fonction du nombre de transactions qu'il y a dans la BSC, les blocs sont validés plus ou moins vite. Mais bon, les estimations sont en général assez propres. Donc voilà, je pense que je participerai à ces 3 fermes, puisque comme d'habitude, dans les premières heures, en général, ça se passe bien. Donc moi j'ai un objectif, pas de faire x2, je veux juste faire plus 50%. Donc je mets quelques dizaines de dollars, et puis j'espère ressortir avec quelques dizaines de dollars de plus à la sortie. Voilà, c'est juste pour
pour expérimenter ces 3 fermes. Donc, je mettrai les liens dans la description, hein, Mooncake Swap, RDeFi Finance et Cosmos Finance. Voilà. Ah oui, un dernier truc. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Alors, non, ça c'est le jeton Egg qui a bien monté, puis je vois que ça redescend un peu là. Et surtout, celui qui m'énerve, c'est le jeton Cake. Je m'étais dit, tiens, je vais retourner un peu sur le jeton Cake. Et je me suis dit ça. C'était hier, hein, vers ici. Je me suis dit, bon, allez, ça redescend un peu. J'attends que ça redescende à 10 dollars et à 10 dollars, j'en achète. Et puis, c'est pas redescendu à 10 dollars et depuis, il est monté à 15 avec progression de 20% dans la journée. Donc, j'ai raté le point d'entrée et dommage. Bon, voilà, c'est tant pis. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, que les dieux d'Autofarm et du Béléo soient avec vous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.